faire des pompes dans sa chambre. C'est par là que tous les go muscu ont commencé. Au début, ça porte ses fruits, mais si tu veux passer à la vitesse supérieure et vraiment développer un bon physique, t'as pas d'autre choix que de t'inscrire à la salle de sport. Et c'est là que deux possibilités s'offrent à toi. Soit t'as peur du jugement des autres, tu te cherches des excuses pour ne pas aller à la salle et tu sais très bien qu'en restant chez toi, tu ne progresseras pas du tout. Ou alors, tu te fiches du jugement des autres, tu prends ton courage et tu y vas. On dit souvent que le ridicule ne tue pas. Mais si t'es pas à l'aise à la salle de sport, alors là, oui, le ridicule tue ta réussite. C'est pour ça que je vais te partager maintenant comment j'ai réussi et comment tu vas pouvoir réussir à casser la barrière de s'inscrire dans une salle de sport. Puis on va voir comment être à l'aise durant sa séance, se faire des amis et aussi, même si t'es débutant, ne pas passer pour quelqu'un de bizarre à la salle de sport. Et en bonus à la fin, pour les plus intéressés, comment se filmer, parler, vlogger à la salle de sport sans avoir peur de déranger, ni même qu'on te regarde bizarrement avec ton trépied. Et je peux te raconter tout ça car j'étais comme toi. Après 6 mois d'entraînement à la maison, j'en ai eu marre de stagner et j'ai pris la décision de m'inscrire à Basic Fit. Mais c'est pas toujours facile, on se pose plein de questions sur sa séance, quel exercice faire, mais le problème qui revient le plus quand j'en discute avec des gens qui souhaitent se mettre au sport, c'est le regard des autres, la peur du ridicule. Et pour réussir à surmonter tout ça, la première chose que tu dois comprendre, c'est que le ridicule n'est pas quelque chose qui vient des autres, ni même quelque chose qui est provoqué par une situation ou un environnement bizarre. Le ridicule vient de toi. Tu trouves quelqu'un de ridicule car lui-même se dit ridicule. Et globalement, ce raisonnement, il est valable dans toute la perception qu'on se fait des autres. Les gens pensent de toi ce que toi, tu penses que les gens pensent de toi. Si t'as pas compris, mets pause, re-regarde, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais donc, y a que toi qui peux changer l'image de ce que les gens ont de toi, ce que les gens pensent de toi. Mais encore faut-il que les gens pensent à toi. Et je vais pas te sortir la phrase bateau, les gens font pas attention à toi parce qu'ils sont trop focus sur eux-mêmes. C'est vrai, mais c'est incomplet. Parce que moi aussi, on me l'a sorti cette phrase. Et si t'es dans la même situation que moi, bah t'as dû remarquer qu'elle change rien. Et t'as beau comprendre la logique derrière la phrase, c'est pas ça qui va d'un seul coup te faire être plus sûr de toi. Enfin, c'est absurde. En réalité, les gens remarquent les choses qui sortent de leur quotidien, les choses qui les touchent émotionnellement. Autant te dire que si tu ne fais que passer à côté d'eux ou leur demander combien de séries restent sur leur machine, bah ils vont pas s'en souvenir très longtemps. Des débutants à la salle de sport, on en voit tous les jours et tout le monde a commencé par là. Ne crois pas qu'arrivé à la salle de sport, tout le monde va te regarder et se dire c'est qui ce gros œil. Et même si ça arrive, au pire des cas ça arrive. Quelques secondes après, ils vont retourner faire leur série ou peut-être rigoler intérieurement, te faire une petite blague. Mais après ça, après être rentré chez eux, bah il se passe rien. C'est tout. C'est le pire des cas. Dans toutes les situations, demande-toi c'est quoi la chose la plus grave qui pourrait arriver. Et la plupart du temps, comme tu l'as vu, c'est souvent pas très grave. Bon, maintenant que t'as compris les bases, va quand même falloir passer à l'action. Et pour ça, reste bien là, j'ai un plan. Abonne-toi au passage. Premièrement, tu vas analyser pourquoi t'as peur. La plupart du temps, cette peur vient de l'idée d'avoir peur de se faire rejeter par les autres. Peut-être même que ça vient du passé ou des expériences que t'as pu vivre. Et bah, tu vas prendre tout ça, là maintenant tu vas prendre une feuille, ou ton téléphone, un bloc-notes, peu importe, et tu vas noter ces peurs. Et à côté, tu vas pas noter les causes, ça à la limite on s'en branle, mais tu vas noter l'objet de la peur, la situation dont tu as peur. Comme je te disais tout à l'heure, par exemple, qu'on se moque de toi. Maintenant que tu as noté tout ça, on va passer à la deuxième étape, qui va être de décrédibiliser, de détruire toutes ces peurs. Et reste bien là parce que même si t'es pas extrêmement timide, tu vas voir, il y a 2-3 conseils qui vont sûrement t'intéresser. Première chose, tu dois regarder les gens avec bienveillance, parce que évidemment tout le monde n'est pas là pour se moquer de toi. Mais surtout, avoir cette pensée-là, ça va te permettre d'être plus à l'aise, d'être plus serein et d'être justement moins bizarre. Et du coup, c'est un peu une boucle et d'être moins susceptible d'être moqué ou d'avoir des regards un peu bizarres. Il faut vraiment que tu te dises que tout le monde veut ton bien, que tu es à l'aise et que tout se passe bien. Deuxième chose qui va un peu avec la première, sois toi-même. Les gens sont beaucoup plus amicales, sont beaucoup plus attirés par des gens qui sont eux-mêmes que des gens qui font ou essayent d'être quelqu'un d'autre. Troisième chose, tu reprends ta peur que tu as notée et tu réfléchis à toutes les situations, tout ce qui se passe, qu'est-ce qui se passerait si la situation à laquelle ta peur se réaliserait, et réfléchis à qu'est-ce qui se passerait dans 5 ans avec ça. Admettons, toutes tes peurs te réalisent, ton plus grand cauchemar se réalise, et qu'est-ce qui se passe dans 5 ans? Il se passe rien, il va rien se passer. En fait, il faut toujours avoir la vision long terme. Souvent, la peur qu'on a, c'est une peur du moment. C'est quelque chose qui va, littéralement, l'heure d'après, t'aura oublié. Quatrième chose, si t'as vraiment du mal à aller à la salle de sport, ça serait d'y aller avec des amis. Et plus globalement, parce qu'on n'a pas forcément tous des amis qui veulent aller à la salle de sport, ça serait de s'entourer, rejoindre des communautés de gens qui aiment le sport et qui aiment la musculation. Et ça tombe bien, parce que j'ai créé un serveur Discord qui s'appelle Le Vestiaire, un serveur du coup pour tous les go muscu qui aiment le sport,
sport, qui aiment la musculation, qui ont besoin de conseils, qui veulent donner des conseils aux gens, si tu veux te faire aider sur ton programme, sur ta diète, tout ça, les gens t'accueilleront à bras ouverts et te donneront des conseils avec grand plaisir. Rejoins vite, on rush les 200 membres, c'est dans la description. Cinquième astuce, pour ceux qui auront rejoint mon serveur Discord, où là-bas on aime bien un peu le challenge, on aime bien un peu la difficulté, t'es quelqu'un peut-être de dev perso qui essaye de s'améliorer, et ben une astuce pour toi qui aurait un peu du mal à aller à la salle de sport, ça serait de voir ta timidité, de voir tout ça, de voir le fait d'aller à la salle de sport, d'aller au contact des gens, d'être dans un cadre non confortable, de voir ça comme un challenge, de voir ça comme sortir sa zone de confort, de voir ça comme faire du sport, de voir ça comme travailler dur. C'est quelque chose de mental. Et si tu vois ça un peu comme un jeu, tu vois ça un peu comme un challenge, bah évidemment ça sera beaucoup plus simple. Sixième conseil, sois focus sur ta séance. Évidemment que si t'es là, que t'arrives à la salle de sport, d'accord, au début tu vas pas forcément être à l'aise, mais si durant toute ta séance t'es sur tes aguets à regarder droite à gauche, tu vas pas du tout réussir à maîtriser, à être beaucoup plus à l'aise. Non. Donc il faut vraiment que tu sois focus. Faut que tu sois vraiment focus ta séance et que tu sois concentré. Bon, maintenant on passe à la troisième étape de mon plan. La troisième étape qui est vraiment de détruire et vraiment d'exploser tes peurs. Et bah la troisième étape, ça serait, déjà comme je te l'ai dit, ça transitionne parfaitement, bah d'avoir un programme, hein. Du coup, d'être à l'aise dans la séance, de savoir quoi faire pour pouvoir être concentré et focus sur sa séance. Et avoir un programme assez complet, avec les temps de repos, tel exercice, quel moment, quel jour de repos, quelle séance, quelle partie du corps tu veux travailler à tel ou tel moment, avec des objectifs chiffrés et précis sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout ça, c'est quelque chose d'assez important et qui pourra vraiment t'aider, hormis d'être plus performant, enfin d'être plus à l'aise à la salle de sport, ça pourra t'aider vraiment à prendre du muscle et exploser tes objectifs. Et ça tombe bien parce qu'à la fin du mois, je relance mon offre de création de programme entièrement personnalisée. Et comment ça se passe globalement, c'est on s'appelle, on se fait vraiment un gros call où on détaille tout ce que tu veux, tes objectifs, tout ça, je prends connaissance de toi. Dans moins de 48 heures, je t'envoie un programme entièrement personnalisé et derrière, t'as un suivi si tu veux adapter 2-3 trucs. Et en bonus, pour la sortie vraiment à la fin du mois, je te donnerai 2 modifications de programme. En gros, par exemple, admettons que tu veux perdre du poids, ou tu veux prendre du poids, ou tu veux, j'en sais rien, faire un programme force, ou d'un seul coup, tu passes à la faculté, ou alors tu étais au collège, tu passes, ton emploi du temps change totalement. Et ben je t'offre 2 changements de programme complets. Je te refais une refonte. C'est-à-dire que si tu as pris le programme de base, au lieu de payer un supplément de 5 € pour adapter ton programme, j'en offrirai 2 spécialement pour la sortie. Ça sort dans 15 jours et le 1er décembre sur mon serveur Discord, je ferai gagner un programme, raison de plus pour le rejoindre. Troisième chose pour vraiment briser ses peurs à la salle de sport, ça va un peu avec ce que j'étais en train de dire, ça va un peu avec le fait d'y aller avec des amis, c'est de se faire coacher. Et là, c'est peut-être un autre niveau que d'avoir un programme personnalisé. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai fait. En ce moment, j'ai 3 élèves de coaching. Mais c'est quelque chose qui me prend vraiment énormément de temps parce que c'est un coaching premium avec plusieurs appels par semaine, tout plein de choses. Et évidemment, je peux pas avoir 40 élèves à coacher, sinon ce serait ridicule, personne ne progresserait. En ce moment, comme je t'ai dit, les places sont pleines, mais si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment, tu peux me MP sur Discord, on pourra en discuter. Quatrième step, et cette fois-ci, promis, j'arrête de faire ma pub, c'est de maîtriser son environnement. D'arriver à la salle et de vraiment être le mec, tu sais les poids où est-ce qu'ils sont, tu sais quel truc, t'as tes habitudes, tes machins, et comme tu viens de m'entendre dire, habitude. Et c'est quelque chose qui, en fait, vient avec l'expérience. En fait, l'inverse d'être à l'aise, c'est être... l'inverse d'être mal à l'aise, c'est pas forcément être à l'aise, c'est vraiment d'être charismatique, et d'avoir un peu de l'aura, tout ça. Et ça, en réalité, c'est pas vraiment quelque chose d'inné ou genre de choses comme on pourrait croire, c'est quelque chose qui vient avec la maîtrise. Être charismatique, c'est maîtriser un domaine. Être charismatique, comme on l'entend de la vie globale, c'est maîtriser sa vie. Pour être charismatique, il faut maîtriser sa vie. Pour être charismatique à la salle de sport, il faut maîtriser la salle de sport. Et ça, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui va venir avec l'expérience, avec l'envie de s'améliorer. Et évidemment, tu peux pas avoir ça dès le début. Personne n'est charismatique quand il rentre pour la première fois d'une salle de sport. Et comme promis, la 5e étape, pour ceux vraiment qui sont à un niveau supérieur et qui souhaiteraient se filmer, vlogger à la salle de sport, eh ben, je peux te raconter mon expérience parce que malgré que j'ai quand même été pas mal à l'aise à la salle de sport, je vais pas te mentir, eh ben, ma plus grosse peur, ma plus grosse phobie comme ça, c'était vraiment quelque chose qui me gênait le plus. C'est par exemple de me filmer à la salle de sport. C'est quelque chose que je fais, c'est quelque chose que je suis obligé de faire du coup parce que je suis sur YouTube. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup gêné. Alors du coup, j'ai dû apprendre à le faire. Et récemment, j'ai brisé une barrière qui était de vlogger en salle de sport. Parce que je vloguais déjà chez moi. Mais vlogger en salle de sport en parlant, c'était vraiment un truc, je me disais, mais c'est impossible, tu vois, faire un peu comme Sam Sulek. Pour moi, je voyais vraiment mal le faire. Et pourtant, je l'ai fait. Et donc, comment tu vas pouvoir, toi, le faire en 5 points rapides Comme je t'ai dit, on revient sur la même chose, y aller avec des amis. Premièrement, si tu le fais avec des amis, ce sera plus simple pour le faire tout seul.
évidemment. Parce que le faire avec tes amis, c'est beaucoup plus simple, t'es dans ta bulle en fait, t'es dans ton délire. Si t'es tout seul à parler, avec la cam et ton micro, et bah c'est un peu gênant. Et d'ailleurs, on en vient, deuxième chose, hein, vraiment pour être à l'aise, c'est d'acheter un micro-cravate. Si t'es vraiment avec ton téléphone et que tu dois parler fort, tout ça, c'est trop gênant. Et si t'as pas beaucoup de budget, alors je sais pas si tu les as avec moi, attends. Tu peux acheter les micro-cravates que j'ai mis dans la description, c'est ceux que j'ai achetés. Je les ai achetés parce que j'avais pas beaucoup de budget et j'ai vraiment comparé un peu comme un gros autiste tous les micro-cravates. Pour 60 euros, t'as littéralement ces trois micro-cravates avec une qualité relativement pas mal. Tu peux aller voir, je l'ai essayé dans un des vlogs. Et ça fait le taf, vraiment. Et du coup, micro-cravate, ça va te permettre d'être à l'aise, toi. T'es assis, tu fais ta série, tu parles tout doucement, t'es pas obligé, t'es pas comme un autiste à parler comme ça dans la salle de sport. Deuxième chose aussi qui va avec le matériel, c'est d'avoir un bon trépied. Si t'as un trépied, les gens ils te voient et ils se disent ah ouais bah lui il filme, je vais essayer d'éviter de passer autour, de le respecter un peu. Et la quatrième chose comme ça, la plus importante, c'est que t'es légitime. T'es légitime à filmer. C'est pas interdit de filmer à la salle de sport. Personne va te dire quelque chose. Et les gens, ils vont juste te regarder. Et au pire des choses, qu'est-ce qu'ils vont se dire dans leur tête? Ils vont juste se dire que c'est stylé, que ce mec, il filme en salle de sport, c'est trop cool. Et limite, s'ils auront le seum que eux-mêmes ont pas eu le courage de le faire, parce que c'est carrément tout le monde a envie de ce vlog. Tout le monde a envie de vlog en salle de sport. C'est carrément stylé. Bref, fais-le. Merci de ton attention. Applique tous les conseils. Sois pas timide. Va à la salle de sport. C'était Fabien Chauveau. Merci de ton attention. Tout ça. Abonne-toi. Rejoins le vestiaire. Salut!